Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 16 septembre. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Corneille, pape, et de Saint Cyprien, évêque, tous deux martyrs au IIIe siècle. Nos deux saints du jour sont des amis, ils se connaissent bien. Corneille était un bon pape et Cyprien un bon exemple de pasteur. Il a œuvré en Afrique du Nord, à Carthage, cherchant l'unité de toute l'Église et la réconciliation pour ceux qui avaient renoncé à leur foi chrétienne face à la persécution. L'évangile de ce jour nous dit en substance qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit, dit Jésus dans l'évangile. Quels sont les fruits visibles de notre vie chrétienne? Où sont les fruits de notre foi chrétienne? Quel changement ou conversion il y a dans nos vies? Depuis notre baptême jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce qui a été vraiment signe clair et visible aux yeux de tous que oui, nous sommes chrétiens. Les fruits visibles de notre vie chrétienne ne peuvent que venir du fond de notre cœur, de notre cœur qui est bon si nous laissons le Seigneur nous façonner. Ces fruits visibles seront bons si nous laissons Dieu nous conduire. Quel est le degré d'impact de la parole de Dieu sur nous? Nous sommes nombreux qui écoutons la parole de Dieu, mais qui ne voulons pas laisser cette parole nous transformer. Nous sommes nombreux qui pensons connaître la parole. Nous sommes nombreux qui même l'annonçons aux autres sans laisser cette parole nous transformer de l'intérieur. Si nous sommes mauvais au-dedans de nous, c'est le mal qui va transparaître dans nos comportements et nos attitudes. Si par contre nous sommes bons dans le cœur, c'est le bien qui jaillira aux yeux de tous. Que le Seigneur nous apprenne à laisser sa parole faire grandir le bien en nous. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.